suspicious or bust. Before there was us, Latino good luck. Suspicious of crush, that tear the core up. That basement soul love, bright guns and young trust. Curfew, it was tonight. Give me a flight, June at 2 a.m. That hit my heart, hooked right. We long back to want yours, down through the snow. Nous sommes le mercredi 5 juillet, ma journée commence super mal. Déjà parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle, quelqu'un que je connais et que j'apprécie beaucoup qui a un cancer, donc voilà, comment bien commencer sa journée. Mais en plus là, j'allais prendre le train pour aller à Bruxelles, il est supprimé, j'ai hésité à rentrer pour télétravailler, mais je me suis levé méga tôt à 6 h, j'ai déposé Enzo super tôt à l'école, donc je me suis dit tant pis, je vais attendre le train qui est dans une demi-heure le prochain, dans la voiture, et je vais quand même aller à Bruxelles travailler aujourd'hui parce que j'ai pas envie de faire un autre jour de télétravail encore une fois à cause de la SNCB et de réarranger encore une fois mon horaire à cause de la SNCB. Suis-je énervée? Peut-être un petit peu, mais bref, du coup j'arriverai un petit peu plus tard au boulot, mais ce n'est pas grave. Je rattraperai plutôt un jour où j'ai du télétravail, surtout que demain ça m'arrange pas d'y aller et vendredi le matin j'ai un rendez-vous médical, donc je ne peux pas y aller non plus. Bref, je vous commence ce vlog que le mercredi parce que j'ai pas eu la foi de commencer avant. Enfin, je vous ai filmé quelques petits inserts, mais j'ai pas eu la foi de parler de mes livres avant ni de me poser parce que j'étais très fatiguée lundi et mardi. Donc voilà, là maintenant je commence à avoir un petit peu plus d'énergie. Mais du coup voilà, j'ai fait plusieurs lectures. Je crois que je vous en parlerai plutôt à la maison. Je vais peut-être vous parler de seules les deux que j'ai sous la main. Ah non, d'abord Nerea, que je vous mettrai un petit insert parce que de toute façon c'est un e-book. J'ai terminé du coup Nerea dont je vous parlais dans le vlog précédent de Hannah Ridge, je pense que c'est ça son nom. Un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait c'est un livre qui est auto-édité je pense, que j'ai reçu en e-book de l'autrice, et en fait il s'agit d'un roman dans lequel nous suivons 8 jeunes qui ont tous une enfance un peu problématique, enfin voilà, une enfance ou une vie, ils sont pas, voilà, ils ont eu une vie difficile, etc. Pour le peu qu'ils ont déjà vécu, hein. Ils sont tous majeurs, je crois, mais ils sont pas très âgés. Et en fait, ils vont être tous pas engagés ni recrutés, ils vont tous participer à une émission de télé-réalité. Attendez, il y a des ouvriers qui me regardent en train de parler toute seule, ce n'est pas grave. Donc ils vont tous participer à une émission de télé-réalité. Cette émission de télé-réalité, elle se passe sur un bateau, mais enfin elle commence sur un bateau en tout cas, et puis elle va évoluer petit à petit. Ils vont aller à divers endroits, et en fait elle dure 8 semaines, ils sont 8 candidats, et chaque semaine il y a des épreuves, et donc chaque semaine il y a un candidat qui est éliminé. Sauf qu'on va vite apprendre, on va vite découvrir en fait lors des premières épreuves que il y a quelque chose d'autre caché derrière, notamment parce qu'on suit, alors les candidats vont découvrir des choses un petit peu bizarres, mais en plus on suit des personnages qui travaillent sur la télé-réalité, et du coup on a un point de vue on a un point de vue externe, on voit que ils manigancent quelques petites choses, notamment ils essayent de faire prendre un catalyseur aux candidats, et on ne sait pas trop pourquoi. Donc petit à petit forcément on va le découvrir, mais donc voilà, on a à la fois ce côté télé-réalité où on voit les candidats essayer de résoudre leurs énigmes, etc., et puis nouer des liens entre eux, et ce côté il se passe quelque chose de bizarre, qu'est-ce que c'est qu'en fait cette télé-réalité. Et j'étais agréablement surprise parce que j'avais peur de tomber un peu dans les romans clichés avec télé-réalité, puis les romances clichés qui allaient naître, etc. Et pas du tout, pas du tout. C'était un roman qui se dévore, un petit côté thriller haletant. On veut savoir ce qui se passe sur ce bateau, on veut savoir ce qu'on veut à ces candidats, et ça a pris un tournant vraiment inattendu que j'ai bien apprécié. C'est un tome 1, je sais pas combien de tomes il y aura au total, mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce roman. Je l'ai trouvé vraiment... oui, très prenant. Vraiment, une fois qu'on est pris dedans, il se dévore tout seul, on ne voit pas les pages passer. Certains personnages sont agaçants, d'autres sont assez chouettes à suivre. Mais j'aime beaucoup en fait le côté où ils doivent résoudre leur énigme, et puis aussi voilà le côté un peu caché où on sait nous plus de choses qu'eux. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial comme roman, donc je peux que vous le conseiller. C'est un très bon roman auto-édité que je conseille les yeux fermés.
Sinon j'ai commencé à, je sais pas encore si je peux vous en parler, mais le Duc m'a pas répondu. En fait je vais arrêter les vlogs, je pense, dédiés entièrement à le Duc. Pourquoi? Parce qu'en fait pour les romans j'arrivais facilement à faire des vlogs dédiés à un livre, parce que ben voilà, c'est un roman, etc. Donc j'ai des choses à dire petit à petit au fur et à mesure de ma lecture. Ici vu que c'est des romans plus, enfin des textes pardon, plus psychologiques, sociétaux, etc. J'ai un peu plus du mal à faire des vlogs juste sur ça en fait, parce que j'ai des choses à en dire, hein, mais pas au point de faire un vlog de 10 minutes. Donc voilà, donc je préfère les insérer petit à petit dans mes vlogs ou dans mes points lecture. Donc là je suis en train de lire Les femmes et l'amour de Géraldine Prévost-Gigant. Voilà, ça ne me tentait pas. Quand je l'ai reçu, honnêtement, ça me tentait pas. Et finalement en fait je le trouve super intéressant, parce que c'est un livre qui demande de... Enfin, en fait qui replace, enfin qui explique toutes les injonctions demandées aux femmes par rapport à l'amour. Comment est-ce que la société patriarcale a abîmé notre confiance en nous, notre manière d'envisager l'amour et les relations amoureuses. Et en fait c'est plein de bons conseils, c'est plein de bon sens en fait. L'autrice nous expose les problèmes notamment de cette société de consommation consumériste et surtout de cette société moderne et de cette façon de consommer l'amour sur internet. Franchement c'est passionnant, je suis vraiment passionnée par tout ce qui est écrit dans ce texte. Il y a plein de conseils aussi, elle nous aide à pointer si on est concerné par tel ou tel problème avec une série de questions, et elle donne des conseils pour essayer de s'en sortir. Je trouve ça vraiment génial, je m'attendais pas à aimer et je suis agréablement surprise. Donc voilà, entre temps je suis toujours dans la lecture commune de Gilded et j'avance bien. Je vous en parlerai je pense à la maison parce que j'ai envie de vous sortir le livre pour vous le montrer, mais pour le moment j'avance bien. C'est très lent, j'avais très peur au début parce que c'était très bizarre, mais en fait je suis à fond dedans, donc j'adore. J'ai fini le manga dont je dois vous parler, Imashiyu, je sais plus, bref, dont je vous ai parlé dans le vlog précédent, donc je vous le montrerai tout à l'heure parce que là je n'ai même pas le titre. Et je suis dans la lecture de Palace de Marine Carteron, qui est un roman qui nous amène en pleine guerre de Troie. Je suis à 100 pages, hein, donc je suis pas très loin, mais ça se lit par contre très vite parce que je l'ai pas lu beaucoup et je suis à 100 pages, donc je suis à fond dedans. Donc Marine Carteron, en fait ici on nous amène en pleine antiquité. On commence une 50aine d'années avant la guerre de Troie et en fait on va essayer de comprendre d'un point de vue, enfin au niveau des dieux, comment on en est arrivé à la guerre de Troie. Parce qu'on sait que dans l'Antiquité, dans la mythologie gréco-romaine, c'est souvent les dieux qui enclenchent les gros événements. Et donc en fait, on va vite comprendre que en fait, c'est né, cette guerre de Troie est née d'un conflit entre plusieurs dieux. Et donc on suit vraiment ici tout d'un point de vue des dieux et puis de certains Troyens également. Et donc petit à petit, on va découvrir en fait ce qui est arrivé. Et je trouve ça vraiment génial, c'est bien écrit, c'est fluide, ça se dévore. Et moi qui adore la mythologie gréco-romaine, forcément ça me passionne. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus quand je serai un peu plus loin parce que 100 pages, c'est pas encore très loin non plus, mais pour le moment j'aime beaucoup. Et sinon je suis aussi en plein l'audiobook de Néo, le tome 1 de Michel Bussy. Je l'ai en livre physique à la maison, mais je l'ai pris en audio parce qu'on m'a dit, déjà les 4 sont dispo en audio, et on m'a dit que le narrateur était génial, et en effet j'aime beaucoup, je me laisse vraiment emporter. Donc Néo, c'est un livre dans lequel on va suivre des enfants de 12 ans qui sont les seuls survivants en fait d'un grand virus qui a tué tous les adultes, et en fait il a tué tout le monde, ce virus a tué tout le monde. Les seuls survivants sont des enfants qui sont nés, qui ont eu la chance de naître sans être atteints du virus en fait. Ils sont nés tous en même temps à peu près, à tel point que du coup au moment où eux sont nés, ces bébés nouveau-nés n'ont pas été touchés par le virus, mais se sont vite retrouvés sans parents, et donc ils ont été élevés par voilà, une personne survivante, etc. Mais maintenant ils sont tous livrés à eux-mêmes. Et on a deux clans. On a le clan, un clan qui vit au château, qui est vraiment très protégé, qui est basé sur la connaissance parce qu'ils ont eu un apprentissage, etc. Et puis on a le clan qui vit au tipi, qui eux vivent plus dans l'expérience parce que voilà, ils sont livrés à eux-mêmes, eux complètement. Ils n'ont pas eu de cours, etc. Et voilà, ces deux clans sont assez relativement en confrontation, mais à un moment ils vont devoir se mettre ensemble, se lier parce que eh bien il se passe des choses étranges et ils vont devoir enquêter pourquoi. Les noms des personnages, surtout que je lis pas, j'écoute, donc j'oublie encore plus facilement. On a en fait Alix qui est la reine du château, et on a Zio,
Bref, on a un personnage de Tipeee qui est envoyé pour infiltrer le château, mais qui se retrouve vite bloqué dans ce château parce que voilà, il se fait coincer en fait par les gens du château. Et du coup, on a un peu aussi cette immersion de ce personnage dans la vie des autres, en fait, des enfants privilégiés. Et voilà, c'est très chouette, c'est très fluide, ça s'écoute bien et j'aime beaucoup. J'avais hésité à commencer cette saga, je l'avais eu en main plusieurs fois parce que je l'avais trouvé en occasion chez Pêle-Mêle plusieurs fois, donc un livre d'occasion en Belgique, mais je l'avais à chaque fois déposé. Et puis là, le fait que PKJ on m'a proposé de m'envoyer les 4 tomes, puisque le 4e est sorti récemment, bah, je suis contente de les avoir demandés parce que franchement, je suis contente de découvrir cette saga. Ah, du soleil, il pleuvait, c'est bon, ma journée va commencer à aller mieux. Voilà, du coup pour le petit point lecture, bah écoutez, j'attends mon train. J'espère arriver à Bruxelles un jour. J'espère surtout que c'est le soir, que le soir ça va pas être la galère parce que ça va m'agacer sinon. Voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire pour le moment. Donc ah, j'ai reçu des livres mais je les ai pas sous la main pour vous les montrer, donc je vous montrerai ça quand je rentrerai ce soir. Hello, nous sommes à présent jeudi. Moi qui m'étais dit oh cool, la semaine passée j'ai rien reçu comme livre, ou peut-être un, je vais pouvoir baisser ma palle, les emboîtes se calment enfin. J'étais trop contente. Que nenni, puisqu'en fait c'était parce que la poste était en grève et du coup j'ai tout reçu je pense aujourd'hui puisque je viens d'aller dans ma boîte aux lettres et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 colis. Moi qui essaye de baisser ma palle avant la rentrée littéraire, c'est un peu compliqué. Mais bon, je ne vais pas me plaindre, donc j'ai 5 colis. Je vais vous faire un petit update de mes lectures. Hop. Mais d'abord vite vous montrer ce que j'avais déjà reçu et que je vous ai pas encore montré. Alors d'abord le Duc graphique, enfin le Duc en fait, m'a envoyé déjà un petit extrait d'un livre qui va sortir, je ne sais plus quand. Je ne sais plus. Attendez, je crois que c'est écrit ici. Non, j'ai pas de date. Ah si, en octobre. Et apparemment c'est un phénomène BookTok. Donc voilà, c'est un petit extrait pour déjà se donner une idée de cette future sortie. Et on a reçu un petit calendrier perpétuel qui sera disponible fin août, je crois, à partir du 28 août, c'est ça qui est écrit. Voilà, le 29 août, une opération Le Duc graphique qui sera effective à partir du 29 août. Ce calendrier sera offert dès l'achat d'une bande dessinée Le Duc graphique. Je vais vous montrer un peu l'intérieur, mais genre juste 2-3 pages pour vous donner une petite idée. Voilà, le reste il faudra le découvrir en librairie. À part ça, j'avais reçu, mais ça par contre j'ai vérifié et je ne l'ai pas demandé, j'ai reçu Les 13 sorcières, le tome 2 des éditions Nathan de Jody Lynn Anderson. Sauf que j'ai jamais lu le tome 1, je ne connais pas cette saga et je n'ai pas demandé, je me suis dit je me suis peut-être trompée parce que ça m'arrive de vouloir demander des choses et puis de me rendre compte que ce sont des tomes 2. Ben là j'ai vérifié, je ne l'ai pas demandé, donc je ne sais pas pourquoi il me l'envoie étant donné que je n'ai pas le 1, du coup bon voilà, pas sûre de le garder. Et par contre j'ai reçu, ça c'est des éditions 404 qui m'avaient contacté, Cherche et trouve l'arme du crime. C'est en fait un cherche et trouve avec des petites enquêtes autour d'Agatha Christie. Quand ils m'ont contacté sur Instagram, j'ai accepté directement parce que je trouve ça assez chouette. Donc en fait ici c'est retrouvé dans cet album de grandes scènes librement inspirées des romans d'Agatha Christie. Chaque illustration présente un crime qui vient d'être commis avec son lot de suspects, de preuves et de fausses pistes. Meurtre dans un manoir anglais, disparition en pleine croisière, assassinat dans le huis clos feutré d'un train d'époque. Vous êtes le grand détective Achille Caro et vous avez bien l'intention de résoudre ces mystères. Et ça a l'air super chouette et ça clairement ce sera pas un livre qui va rester des années dans ma pile à lire parce que ce sera vite lu. Bon, on va ouvrir les colis ensemble. Qu'est-ce que c'est? Ça, je ne sais pas d'où ça vient. Ah si, bah ça sera vite lu aussi, ça va. Ça en fait c'était... j'ai été contactée pour découvrir ce livre-là. D'ailleurs une campagne Ulule était en cours, mais je crois qu'elle est maintenant terminée. En fait c'est... Time is Now de Miguel Guess. Et en fait c'est un livre de photographie. Donc je vais vous l'ouvrir là maintenant pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Hop. Alors d'habitude c'est pas vraiment ce genre d'ouvrage que j'achète en fait, mais moi j'aime bien les photos, voilà, et je me suis dit bah écoutez pourquoi pas découvrir, pourquoi pas soutenir un artiste, voilà, qui a pas écrit des livres mais voilà, qui a fait des photographies etc. Et clairement du coup ça c'est pas un livre qui va rester longtemps dans ma pile à lire, mais voilà, les photographies m'avaient l'air vraiment très belles, donc j'ai accepté. Regardez-moi ça comme c'est beau. Parce que moi j'aime bien les photographies et avoir un livre avec des belles photos etc. Je trouve ça génial. Donc voilà, je vous en montre encore un petit peu. Ici on a une pleine page
c'est trop beau. Donc ici c'est Time Is Now de Miguel Guez Odyssey. Voilà, je ne peux que vous le conseiller de vous pencher dessus. En plus c'est pour soutenir le travail d'un photographe et d'un artiste. Il est écrit que cet ouvrage a été tiré à 1000 exemplaires sur papier Munken Polar. Trop chouette. Voilà, pour la petite réception. Donc ça va pas traîner trop longtemps dans ma pile à lire. Je vais le feuilleter et puis je ferai un post sur Instagram évidemment. Et d'ailleurs il y a un vernissage au cas où ça vous intéresse à Paris cet été. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Regardez, les yeux, trop beau. Bref, allez vous renseigner en fait parce qu'il y a un vernissage. C'est à Paris, hein, il me semble que c'est à Paris. Oui, c'est à Paris, à l'hôtel Alfred Sommier. Voilà. Alors, ensuite, qu'avons-nous d'autre? Des éditions Gallimard. Ah, je me demande si ce ne serait pas le nouveau livre Millepertuis, je ne suis pas sûre. Oui, c'est ça. Alors, dans cette enveloppe, il y a une lettre de l'auteur. Et donc ici, c'est le nouveau livre de Julia Thévenot. Est-ce que je peux le montrer? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Juliette Thévenot va sortir un nouveau livre. Mais voilà, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Donc ce sont les épreuves non corrigées. Et on va pouvoir le découvrir cet été. Il me semble que on ne doit pas en parler. Ils ont demandé... Si, on l'a déjà montré sur les réseaux, je pense. On ne doit pas en parler avant la fin de l'été pour pas que les gens l'oublient autour de la sortie. Mais par contre, voilà, ils nous l'ont donné en avance pour qu'on puisse le découvrir, qu'on prenne le temps en fait de le lire avant sa sortie. Comme ça, on a un petit peu, on peut prendre de l'avance sur la rentrée littéraire. Donc Julia Thévenot, qui est l'autrice de... c'était un livre de fantasy que j'avais beaucoup aimé et j'ai complètement oublié le titre. Je ne sais plus. Bref, je ne me souviens plus du titre. Et donc là, on a une petite lettre de l'autrice. Je ne sais pas si le nom de son autre livre est écrit là, tiens. Voilà, Bord de terre, l'autrice de Bord de terre. Voilà, ça me revient. Donc voilà, trop chouette réception. Ensuite, de Hachette Roman. Ah, ça à mon avis, c'est le livre de coloriage. Donc ça c'est bien, c'est pas un livre qui va traîner longtemps dans la pile à lire non plus. Ce sera une photo vite fait. Ouais, c'est ça. C'est le livre de coloriage qui est sorti autour de Heartstopper. Donc voilà, c'est plein de coloriage, hop, sur les personnages de Heartstopper. Je trouve ça chouette. Moi j'aime bien le colorier de temps en temps, puis Enzo va s'amuser aussi de toute façon. Donc voilà, si vous aimez bien, il y a un petit livre de coloriage pour cet été. Enfin, pour n'importe quand. Mais pour cet été, c'est assez chouette. Ensuite, c'est encore Hachette. J'imagine que c'est le deuxième livre que j'ai demandé. Je ne sais plus ce que c'était le titre. En tout cas, ils ont envoyé vite parce qu'on a complété le questionnaire ce week-end. Je ne sais plus, mais bref. Donc c'est bien ça, c'est le deuxième livre. Il est tout petit, donc ça va, il sera vite lu. C'est Pour toujours de Assia Petricelli et Sergio Riccardi. Voilà, et il est assez court. Hein. Ah, mais c'est un roman graphique en plus. C'est un roman graphique, voilà. En fait, ça va. Pour le moment, j'en ai plein, mais ce sera très vite lu. Bah écoutez, je vais essayer de le lire aujourd'hui. On verra si j'y arrive. Et le dernier, toujours le Hachette. Parce que ce serait Belle Morte. J'ai demandé le tome 1 parce que là c'est le tome 2 et le tome 1 est déjà sorti mais je ne l'ai jamais lu. J'ai demandé s'il était possible de l'avoir, donc on verra bien. Mais celui-là du coup il sortait le 5 juillet je crois, donc j'imagine que ce sera ça. Oui c'est ça, donc il s'agit du tome 2 de Belle Morte, mais du coup pour le moment il est en stand-by puisque je n'ai pas le 1 et j'attends de savoir s'ils vont m'envoyer le tome 1 ou pas, ou s'ils vont me l'envoyer en e-book, peu importe. Mais voilà, et je pense que ça va être très vite lu aussi parce que de ce qu'on m'a dit c'était assez fluide et c'est écrit assez grand, donc il me semble que ça parle de vampires. Voilà pour les réceptions du jour. Ah oui, et du coup point lecture. Alors au niveau du point lecture, voilà, j'ai donc lu ce manga, c'est Irayasumi de Keigo Shinzo, que Michael Brarno m'a offert quand il est venu à Bruxelles chez Filigrane. Il m'a vraiment conseillé ce manga et il a eu bien raison parce que j'ai adoré et je n'ai qu'une envie, c'est lire le tome 2. En fait ici on suit un jeune homme de 29 ans qui est assez solitaire, après il est assez solaire, il a un ami qui voit pas mal etc, c'est un gars assez sympathique, assez a beaucoup aidé les personnes âgées parce que les personnes âgées on sait pas trop pourquoi vont très facilement vers lui,
le seul truc, c'est qu'il perd les moyens dès qu'il doit s'adresser à une fille qu'il juge belle. Et du coup, bon, il n'arrive pas à se caser. Et 2 fois par semaine, par un concours de circonstances, en fait, il a rencontré une vieille personne. Et 2 fois par semaine, il dîne chez cette personne et il noue un lien entre eux. Cette personne, elle a plus qu'elle, en fait. Elle a, je pense, pas de famille. Et eh ben, dans son héritage, elle va léguer, parce qu'elle va mourir, elle va léguer sa maison à, j'ai oublié son prénom, Hiroto. Et du coup, il va emménager dans cette maison et il a sa cousine qui va venir habiter chez lui pour faire ses études à Tokyo. Et du coup, on va avoir cette relation entre lui et sa cousine qui elle est beaucoup plus anxieuse, qui est assez solitaire, qui n'arrive pas à se faire des amis. Et voilà, ça va faire des contacts entre eux, des liens entre eux, une relation entre eux assez... ils ont des caractères très différents, donc voilà, il y a des petits moments Enfin, c'était une chouette relation, en fait, parce que malgré leurs caractères différents, ils sont quand même là pour se soutenir. Il y a des moments un petit peu plus conflictueux, mais c'est assez chouette. J'aime beaucoup ce manga qui est plus des tranches de vie, en fait, mais c'était assez chouette, et vraiment, j'aime bien. Je trouve que c'est assez sympathique à lire, réconfortant, enfin voilà, et j'aime beaucoup les personnages. Ensuite, j'ai lu Palace de Marine Carteron, dans le ventre de Troie. Donc ici, on va pas s'intéresser à la chute de Troie en tant que telle, donc celle qu'on connaît avec Achille, Hector, etc. On est une 50aine d'années avant la chute de Troie. On est à une première chute de Troie, entre guillemets, celle où, quand le roi Laomédon rentre en conflit avec Héraclès, etc. Bref, si vous connaissez l'Iliade et l'Odyssée, c'est cette partie-là de la mythologie. Et en fait, ici, l'autrice va retranscrire l'histoire de l'Iliade. C'est de l'Iliade, hein, je pense. Oui, de l'Iliade. Mais de manière, voilà, avec une plume plus moderne forcément, et une manière plus accessible, voilà, d'accéder à cette mythologie. Donc c'est divisé comme l'Iliade en différents chants, et elle prend quelques libertés, mais globalement elle se tient au texte de l'Iliade, qu'elle retranscrit, voilà, de manière plus moderne. Et donc c'est une chouette manière d'aborder en fait cette partie de la mythologie d'une manière plus accessible pour les jeunes. J'ai trouvé ça très bien écrit. Bon, au niveau de l'intrigue, forcément, c'est celle de l'Iliade, donc il n'y a rien de nouveau, rien, voilà. Mais voilà, c'était assez sympathique. On a vraiment le point de vue des dieux. On essaie de comprendre un petit peu, petit à petit, comment est-ce qu'on en est arrivé aux différents événements qui ont eu lieu à Troie, et comment finalement on va en arriver une cinquantaine d'années plus tard à la fameuse chute de Troie. Et c'était très chouette. Si vous aimez la mythologie, franchement c'est un chouette livre, et je trouve ça pour les jeunes très intéressant, parce que ça leur permet de découvrir un peu les écrits d'Homère, mais de manière plus évidemment accessible. Voilà, très chouette roman. Gilded, j'ai presque fini, donc je vous en parlerai quand je l'aurai fini, comme ça vous aurez un avis global. Et j'ai commencé Ne pars pas sans moi de Jennifer Niven et de David Lévitan, c'est Lévitan, que j'aime beaucoup. Je suis pas très loin, je suis page 66. En fait ici c'est par forme d'email, c'est pas du tout romancé, on a plusieurs emails d'un jeune homme, un adolescent qui écrit des emails à sa sœur qui a fugué. Et en fait sa sœur a laissé juste à lui un moyen de contact, mais il peut en parler à personne. Et donc il lui écrit des emails, elle lui répond à ses emails, on a donc ces échanges de lettres, mais modernes du coup, entre eux. On sait qu'ils ont un foyer, enfin ils ont une enfance assez difficile, un beau-père qui est violent, etc. Donc on va en découvrir petit à petit plus sur leur vie et leurs relations, et j'aime beaucoup, et ça se lit très vite. Donc voilà, au niveau de mes... Ah oui, j'ai terminé, mais je l'ai pas sous la main, donc je vous en parle tout à l'heure. J'ai terminé en audiobook, mais j'ai le livre en physique, Néo, de Michel Bussy, que j'ai beaucoup aimé, mais du coup je vais attendre d'aller chercher le livre et de vous en parler un petit peu plus, voilà. Parce que ce sera plus facile de tenir le livre en parlant. Mais vraiment très chouette roman jeunesse, et je vais lire les autres très rapidement. Je vais les prendre en audiobook aussi, comme ça ce sera fait. Je me dirige chez mon esthéticienne pour aller me refaire les ongles et en même temps m'épiler avant de partir en vacances. Et j'en profite, j'ai mon t-shirt Muse, du coup ça me fait penser que désormais j'ai un lien d'affiliation Muse. Voilà, je collabore, hein, je suis ambassadrice Muse depuis un petit temps, mais là maintenant, à partir de maintenant, j'aurai un lien d'affiliation où je vous le mettrai voilà, tout le temps maintenant dans les vidéos, etc. Juste voilà, pour être un peu transparent. À partir de maintenant, quand vous passerez par ce lien d'affiliation, déjà le cumul de visites va se voir sur le site, et puis je toucherai un petit pourcentage si jamais vous craquez sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas, de toute façon Muse c'est une marque que j'aime beaucoup Angéline aussi.
j'aime beaucoup ce qu'elle fait, tout ce qui tourne autour. Elle fait tous des produits autour des livres. Donc voilà, personnellement j'ai déjà beaucoup de t-shirts, j'ai déjà pas mal craqué sur sa boutique. Mais du coup voilà, n'hésitez pas, je mettrai le lien de toute façon tout le temps maintenant dans mes vidéos. Et sur dès que je parlerai de Muse, etc. Voilà, c'était le petit message pour être un peu transparent avec vous. Je vais vous montrer les ongles hier que j'avais fait. Je suis partie sur un espèce de turquoise. J'ai fini des livres, mais à mon avis, je vous parlerai de tout ça demain matin. Je clôturerai sûrement le vlog demain et pas dimanche parce que ce soir déjà j'ai une soirée donc je vais pas lire. Du coup sinon j'aurais déjà clôturé aujourd'hui je pense. Mais en fait dimanche on part en vacances. Je sais pas encore si je vloguerai en vacances. Je verrai bien mais je vais peut-être prendre... Tu veux un yaourt? Je vais peut-être prendre une semaine complètement off même sans vlog mais on verra bien. Mais du coup je vais attendre de finir ce livre là pour clôturer ce vlog et vous en parler. Mais j'ai fini Gilded, j'ai fini Les femmes et l'amour. Et est-ce qu'il y en avait un troisième? Oui, et ben oui, Néo, je devais encore vous en parler. Mais voilà, petite chose par rapport à ce que je vous ai dit hier, j'ai aussi un code promo pour Muse. C'est Laura Readings 15, je vous l'écrirai. Voilà, si vous voulez 15% en même temps sur Muse. J'ai craqué d'ailleurs ce matin, je me suis pris un de leurs nouveaux t-shirts. C'est une petite librairie, je l'avais déjà vu en version printanière, j'avais failli l'acheter mais j'avais pas craqué. Là je l'ai vu en version estivale, j'ai craqué directement. Il est sublime. Je vous montrerai, j'ai hâte de le recevoir. Mais du coup voilà, j'ai un code promo en plus. De nouveau, quand vous passez par le lien, je toucherai un petit pourcentage, voilà. Mais ça ne change rien pour vous, à part que vous avez un code promo de 15%. Voilà, du coup ce soir, j'ai une soirée chez les amis de mon compagnon, chez le parrain notamment d'Enzo. Donc je vais pas trop lire. J'espère peut-être finir Ne pars pas sans moi avant de partir ce soir. Mais honnêtement, là, j'ai pas envie de lire. Et je commence à trouver le temps long dans Ne pars pas sans moi. J'aimais beaucoup, mais... c'est un peu répétitif, donc voilà, je commence à me lasser un petit peu, donc ça me donne pas trop envie d'aller retourner dedans. Voilà, je ferai le point, à mon avis, demain matin sur les lectures, sachant que demain je vais faire les valises, je vais aller poser Miko chez mes grands-parents, parce que c'est eux qui s'occupent de Miko. Sensa, elle va au Club Med, c'est une espèce de chenille, mais trop chouette pour les chiens, et elle y est super heureuse. À chaque fois qu'on va l'amener là-bas, elle est super excitée, donc voilà. Mais du coup, voilà, il y a pas mal de petites choses à faire demain, donc à mon avis, je clôturerai le vlog. J'aimerais bien lire le graphique que je vous ai montré hier, réception, rien à vous montrer. Voilà, c'était le petit update du vendredi. Je suis en vacances et je suis trop contente. Je vous ai pas... Si, je crois que je vous l'ai déjà dit sûrement sur Instagram, mais en fait je pars au Puy du Fou. T'as des poils? Il y a des poils du chien? Il est avec le rouleau pour enlever les poils sur lui. Oui, donc en fait, en dimanche, on va jusque Saint-Nazaire parce que mon compagnon connaît des gens qui ont un appartement là-bas. Du coup, on va loger à Saint-Nazaire toute la semaine, sauf le lundi et le mardi où on va au Puy du Fou. 2 jours, ça fait longtemps que je veux découvrir le Puy du Fou, donc j'ai trop hâte. Ce sera une première fois. Et le reste de la semaine, on sera à Saint-Nazaire, donc en Bretagne. J'aimerais bien aller une journée à Saint-Malo. Mon compagnon n'était pas très chaud parce que je crois que c'est à quand même 1h30 de là où on est. Et il aimerait bien avoir, vu que c'est qu'une semaine de congé, pouvoir se poser un petit peu. Donc on verra bien. Mais j'avoue que Saint-Malo, j'ai bien envie. J'ai envie de me faire le Mont-Saint-Michel aussi, mais c'est encore pas plus loin. C'est pas grave, au pire ce sera pour une prochaine fois. Mais du coup voilà, j'ai qu'une semaine de vacances là. J'ai pris un peu plus de congé fin octobre, début novembre. Donc là on espère partir en vacances, ça dépendra du budget. Peut-être Malte. Voilà, ça dépendra du budget. Du coup voilà, ce sera ça pour les petites vacances, les petites semaines de vacances ici. À voir si je vlog ou pas. Je vous montre les livres que j'ai prévu de prendre dans ma valise. Bon, j'aurai pas le temps de tout lire, hein, mais voilà, ça se lit assez vite, les Albin Michel, donc voilà. Ça aussi, ça se lit vite, ça c'est un thriller, et ça, je trouve qu'en vacances, c'est pas trop mal. Est-ce que j'aurai le temps de tout lire en une semaine? Je ne pense pas, mais bon, ils seront tous dans ma valise. Hello, je viens clôturer ce vlog en vous donnant mes avis lecture comme prévu. Désolée, vous aurez un petit peu de bruit, mais mon compagnon est en train de... faire je sais pas quoi, tondre la haie, je sais pas. Et du coup il fait du bruit et je dois surveiller Enzo qui est dans le jardin, donc je ne sais pas, il est dans ma bibliothèque et m'isoler du bruit, mais normalement ça va, vous entendrez bien ce que je dis. Alors on va commencer par celui que je viens de terminer, donc Ne pars pas sans moi de Jennifer Niven et David Levitan, que j'ai globalement vraiment bien aimé. Juste comme je vous ai dit hier, c'était peut-être un peu trop long, disons qu'il y a un moment où je me lassais un petit peu, où je croyais que ça tournait en rond, mais par contre je trouve les thèmes abordés très intéressants et c'est un livre assez percutant, voilà. En fait ici donc on suit, comme je vous l'ai déjà dit je pense, c'est juste par des échanges par email entre une sœur et son frère. La sœur a fugué, elle a 18 ans, elle a fugué de la maison et elle a laissé son frère là et elle lui a laissé à lui seul un moyen de communiquer avec elle.
Et du coup on va en apprendre un peu sur leur vie, sur la dangerosité de leur foyer, cette toxicité de leur foyer également. On va en apprendre plus sur leurs relations, etc. En fait c'est un foyer violent, toxique, malaisant, des violences verbales, des violences parfois physiques, avec le beau-père, la mère qui ne dit rien. Et la mère m'a agacée parce que c'est pas, vous savez, ces femmes battues où voilà, où elles ont peur, où elles n'ont pas le choix. Déjà, elle est pas du tout battue. Elle est dans une relation toxique avec son beau-père. Mais ce que j'aime pas, et j'avais envie de lui foutre des claques, c'est que en fait, d'habitude, en tant que mère, on veut protéger les enfants. Et donc, normalement, s'il y a ce genre de choses, si on est avec un mari violent, on n'apprécie pas spécialement que les enfants soient victimes de cette violence. Les femmes battues, les foyers avec des personnes battues, etc., en général, ont du mal à sortir de ça. Mais elle, ce que j'ai pas aimé, c'est que elle provoque ça, en fait. C'est-à-dire que par moment, quand on voit par exemple Ezra mal lui parler, elle fait l'enfant de 4 ans qui rapporte en mode « Ah, il m'a dit ça !» pour que le beau-père vienne et lui en foute une, quoi. Donc, très problématique la maman. Donc, elle m'a énervée, elle m'a pas du tout fait pitié. Je ne lui pardonne rien du coup de ses actes, etc. C'est une famille extrêmement toxique. On voit à quel point ils doivent cacher ça, à quel point pour eux, même pour les deux enfants, enfin adolescents, c'en est devenu honteux, ils doivent pas le montrer, etc. parce qu'ils ont l'impression que eux doivent avoir honte, alors que pas du tout. Mais voilà, c'était très bien abordé. J'ai beaucoup aimé cette manière d'écrire par email. Voilà, franchement, j'ai trouvé que c'était un très chouette texte, peut-être un peu trop directé en longueur, mais voilà, moi j'ai trouvé ça très percutant. J'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux et les personnages qui gravitent autour, et cette solidarité aussi qu'il y a, et aussi cet esprit pas de sororité, mais de fraternité, donc le frère et la sœur, etc. Je trouve qu'ils ont une belle relation. J'ai terminé donc le tome 1 de Neo et j'ai commencé le tome 2, donc comme je vous ai dit, je les ai tous pris en audiobook. J'ai une crampe au bras. J'ai commencé le 2 en audiobook aussi. Je pense que sur Instagram je ferai une chronique directement des 4, mais là je vous le ferai petit à petit. Très chouette roman post-apo entre guillemets, enfin oui c'est post-apo, je me pose un petit peu. Très chouette roman. Donc ici on se retrouve à Paris, un mystérieux nuage a tué tout le monde en fait, sauf les enfants qui étaient dans le ventre de leur maman et donc qui ont pu survivre avant que leur mère décède. Donc voilà, il y a eu plusieurs enfants qui ont réussi à survivre parce qu'ils sont nés après, enfin juste à temps. Leur maman a réussi à les mettre au monde juste avant de mourir, donc eux ont survécu parce qu'ils n'ont pas été intoxiqués par le nuage, et ils ont été élevés par quelques adultes survivants qui ont survécu plus longtemps que les autres, mais voilà, maintenant il n'y a plus aucun adulte. Et donc en fait on se retrouve face à ces enfants qui doivent se débrouiller. On a le clan du tipi qui est complètement livré à lui-même, qui doit se débrouiller vraiment en se basant sur l'expérience, et on a le clan du château qui a été élevé avec en partie avec une adulte, mais l'adulte est morte au bout d'un moment, mais elle leur a fait toutes sortes de vidéos, elle leur a prévu des cours, etc. Donc eux ils sont plus sur la connaissance, et à un moment ils vont devoir se mettre ensemble parce que bizarrement les animaux meurent, et clairement c'est leur survie, donc ils vont devoir se mettre ensemble pour trouver ce qui se passe, et donc voilà, lier les deux camps. J'ai trouvé ça très chouette. On a plein de personnages différents, plusieurs personnages du tipi, plusieurs personnages du château. On a cette confrontation du coup entre les deux manières d'avoir grandi, d'avoir survécu. C'est un chouette univers, ça se passe dans Paris, du coup on imagine un peu ce Paris complètement vide en fait, ce qui est évidemment un gros choc par rapport au Paris actuel. Où est mon fils? Je ne sais pas. Ah si, il est là-bas, en train de jouer avec sa brouette. Et ouais, je trouve que les personnages sont sympas, c'est très haletant, on ne s'ennuie pas. Il se passe vraiment pas mal de choses. Ici, c'est vraiment assez introductif, bien qu'il se passe quand même beaucoup de choses, hein, mais parce que en fait, c'est on apprend à connaître les personnages, on apprend à connaître la situation, et ils vont se mettre ensemble, voilà, d'une certaine manière. Mais voilà, il y a clairement, on sent que on nous introduit l'univers et tout va être développé plus tard, mais je vous le dis pas plus parce que je veux pas que vous spoiliez le tome 1. Mais donc voilà, franchement je trouve que c'est une très chouette saga jeunesse qui se dévore et qui est très bien écrite. J'ai lu Les femmes et l'amour de Géraldine Prévost, Gigant. Ça me tentait pas du tout quand je l'ai reçu des éditions Le Duc, ce sont les épreuves non corrigées, je ne sais plus quand il sort.
ça me tentait pas du tout. Et puis finalement, j'ai trouvé ça super intéressant, super passionnant. En fait, ici, on nous expose vraiment toutes les conséquences des injonctions de la société sur les femmes, sur les hommes également, hein, voilà. Comment ça a pu erroner la vision de l'amour des femmes, comment ça a pu les abîmer, leur donner des idées de chemin à suivre obligatoire pour être une bonne femme, entre guillemets. Cette impression de ne pas pouvoir être célibataire, de ne pas pouvoir être heureux en étant célibataire, de devoir absolument trouver, enfin que la fin en soi c'est d'être en couple, d'avoir les enfants, etc. On voit vraiment tout le poids de ces normes sociétales sur la femme. Et donc l'autrice va vraiment ici souligner les gros problèmes, notamment dans cet amour moderne et de ces applications comme Tinder, etc. qui offre une autre consommation de l'amour qui se base justement sur notre société de surconsommation. Et voilà, elle va souligner plusieurs points, elle va nous aider à savoir, à identifier en fait si on est concerné par tel ou tel problème avec des listes de questions qu'on doit cocher. Elle nous offre des débuts de solutions à chaque fois et c'était super intéressant. Franchement, c'est un roman qui permet de vraiment conscientiser, enfin un texte qui permet vraiment de conscientiser tous les problèmes en fait, de se rendre compte de certaines réalités qu'on a tellement assimilées depuis qu'on est enfant, notamment avec les Disney, etc. À quel point c'est intégré en fait en nous et ça a des conséquences sur notre pensée tout simplement. C'est super intéressant, donc elle veut réveiller les consciences, elle veut un peu brutaliser pour qu'on change, pour qu'on avance en fait vers autre chose, vers un mieux, vers une autre manière de penser l'amour, une autre manière de penser des relations. Super intéressant, franchement je vous conseille de le lire parce que moi j'ai trouvé ça très enrichissant. Et j'ai fini donc Gilded de Marissa Meyer qui a été une très très bonne surprise. J'avais peur de ne pas aimer parce que autant j'avais aimé les Chroniques lunaires, autant l'autre livre qui est une réécriture de Alice au pays des merveilles, j'avais détesté. Et ici ça semblait, quand on lisait le résumé, très bizarre. Et j'avoue que quand j'ai commencé le roman, je me suis dit oulala, c'est très étrange. J'avais du mal au début à me situer, à savoir si j'allais apprécier ou pas le roman. Et finalement j'étais complètement emportée. Ici on suit, en fait on est dans un monde complètement imaginaire, on est dans un monde de fantasy, on suit Serilda, je sais pas de résumé. Moi il est le prénom, vous savez, je vais essayer de retrouver le nom du personnage. C'est Serilda, oui Serilda, c'est ça, c'est Serilda. On suit Serilda qui vit avec son père, toute seule avec son père. C'est un meunier, voilà, ils ont une vie on ne peut plus basique. Sauf que un jour, des créatures vont arriver chez elle pour demander qu'elle les cache. Ce sont les créatures de la forêt, elle va les cacher et en fait elle va tomber sur le roi des aulnes, qui est une créature, c'est un roi assez étrange, assez morbide, qui apparaît tous les X temps pour une grande chasse. Et justement là, il est en grande chasse et il chasse ces trois créatures de la forêt. Et donc elle va les protéger, sauf qu'en voulant les protéger, elle va inventer une histoire. Et le roi des aulnes va penser qu'elle lui a menti. Et va venir la rechercher pour prouver qu'elle a menti. En fait, dans son histoire, c'est qu'elle peut changer, enfin filer de l'or en fait. Donc il va l'enfermer dans un donjon, enfin dans un cachot, et lui dire voilà, tu as une nuit pour filer de l'or. Et miracle, elle va être sauvée par quelqu'un, par une présence dans ce château où elle est enfermée, d'où le titre Gilded parce qu'il s'appelle Guild. Voilà, je vous en ai déjà un petit peu trop dit, donc c'est juste pour vous donner les bases de l'histoire. Elle a une réputation d'être maudite parce que son père aurait fait un pacte avec un dieu par rapport à elle, etc. Donc elle raconterait beaucoup de mensonges. Voilà, elle a une petite réputation comme ça dans son village. Donc il y a tout un univers vraiment magique, fantomatique, assez angoissant, très nocturne. On a l'impression d'être dans un huis clos. Ça c'est Marilyn de Summary's Books qui l'a dit et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. On a l'impression d'être dans un huis clos tellement l'ambiance est étouffante. On a vraiment l'impression d'être enfermé dans un endroit alors qu'on sort du château, etc. Hein, mais voilà, j'ai vraiment trouvé ça très original. On est fort un peu dans les contes, etc. Très... Enfin, j'ai trouvé ça vraiment génial. La manière de conter, ça fait fort légendaire aussi. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un roman d'excellente qualité avec une excellente plume. On est complètement emporté, on s'ennuie pas, même si il y a des moments qui sont très lents, mais on s'ennuie vraiment pas. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté nocturne, ce côté un peu merveilleux par les histoires aussi, parce qu'elle raconte des histoires et tout.
voilà, j'ai trouvé que c'était j'ai un peu du mal à en parler, mais j'ai trouvé que c'était un très chouette texte. J'ai beaucoup aimé le personnage de Cyrilda et le personnage de Guild. Et d'avoir tout ce mystère qui pèse sur cet univers, sur ce personnage, sur le roi des aulnes, qui est assez angoissant, tous ces fantômes, ces spectres qui gravitent autour des rois des aulnes, qu'on les appelle les obscurs, parce qu'en fait, lui, dans la chasse, il attire des humains, voilà, quand il y a une chasse, ben, certains humains sont un peu appelés, comme avec le chant des sirènes, etc. Donc il y a tout un côté vraiment inquiétant qui pèse sur le récit et j'ai vraiment beaucoup aimé. Très chouette roman et j'ai hâte de lire la suite que j'ai déjà dans ma bibliothèque en anglais. Du coup, voilà, j'espère la lire assez rapidement. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais essayer de le monter aujourd'hui pour que vous l'ayez demain. Donc dimanche, normalement, si vous le regardez, vous l'aurez dimanche, on verra bien. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.